Et yo les gens, c'est IJ sur la chaîne de Johnson, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version lune. Et avant toute chose, avant de commencer, je tiens à dire que si jamais vous entendez différemment, c'est normal, j'ai changé un peu mon setup de vidéo. Donc normalement ça devrait être mieux optimisé pour moins entendre les bruits de la console et pour mieux m'entendre moi. Après, je sais pas, c'est un test donc bon voilà. Mais pour moi, déjà, non seulement ça me laisse plus d'espace et je pense que vous en foutez, mais voilà. Je voulais juste le dire au cas où ça se ressentirait, ça s'entendrait. Voilà. Donc la dernière fois, on s'en était laissé devant le professeur Samuel Chen. Non, pas Samuel, justement. Raphaël Chen, pardon. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Ils ont été naturalisés Pokémon d'Alola en quelque sorte. Comme il n'y a pas beaucoup de déchets industriels à manger dans la région, ils se sont rabattus sur les ordures ménagères. L'avantage, c'est qu'ils ne sentent pas mauvais, comme toutes leurs toxines sont contenues à l'intérieur de leur corps. En revanche, méfie-toi des cristaux qu'ils portent, ils sont hautement toxiques. Et voilà, tu es incollable sur l'état de mort. Tiens, c'est pour te remercier d'avoir écouté. D'accord, ok. Bon, ça valait le coup. Ok, donc il a totalement disparu. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Voilà, j'ai bien fait. Une petite vitesse plus. Et donc là-bas on avait été voir derrière. Il me semble qu'on avait été voir. Il y avait un item. Et donc voilà, on s'en était laissé. On devait aller voir le professeur Forbes sur la route 10. Mais avant ça, je tiens à voir sur la route 11 s'il n'y a pas quelque chose en bas. Au sud. Je tiens à voir s'il n'y a pas. Ça a l'air super long comme route. Mais je sais pas si une. Je sais pas du tout en fait si c'est une route importante ou pas. C'est ça qui m'inquiète. Je sais pas si c'est une route importante ou pas. On va dire que oui, on va dire qu'elle est importante plus tard parce que route 11, donc techniquement on est censé la faire après la route 10. Donc on va d'abord aller à la route 10, on va suivre le chemin. Et donc c'est sur cette route là les amis que je vous avais dit qu'on capturait un nouveau Poké. Tu fais le tour des îles, pas vrai, viens donc aider une pauvre dame en détresse. Alors on va lui dire avec plaisir mais... Laisse-moi t'expliquer mes soucis. La route 10 est vaste, c'est le terrain de jeu idéal pour laisser les Pokémon se dégourdir les pattes. J'ai toute une armée de petits nounours qui manquent d'exercice, donc je les ai un peu sortis de leur bowl. Mais le souci c'est qu'ils ne sont pas revenus, ces chenapans. Et moi je n'ai plus 20 ans. Je sais pas si j'accepte. Honnêtement je vais dire non. Ah oui mais si c'est du truc à 5% et que c'est pas c'est des trucs qu'il faut chercher dans les herbes, clairement c'est mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Oh la taille! La taille qu'il faisait, c'est impressionnant. C'est un rapace de pique. Comme sur 6G, comme à la route victoire de Kalos. Dans le plus grand des calmes, on envoie Bourrinos. Voilà. Donc il devrait y avoir moins de lag que ce matin. Enfin que ce matin. Que vous, pour vous c'est quelques jours de décalé, mais pour moi c'est ce matin que j'ai tourné les épisodes d'avant. C'est ce midi. Et du coup il y a moins pardon, de lag visiblement. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. Ça c'est quoi ça? La brigade des pompiers. Oh il y a des pompiers maintenant, nice. Oh il est trop stylé le sprite. Jean-Luc le pompier. Ce bon vieux Jean-Luc. Mon gars sûr. Hein. Des tartes évidemment. On n'a pas l'air quoi en envoyant Bourrinos face à un Tetert. Ne vous inquiétez pas, tout baigne. Ah d'accord, j'ai pas soigné mes pokés, je viens de remarquer. J'ai pas du tout pensé. Lui il fait plaquage. Oh là là, ça va ce moment. Bourrinos commence pas. Lance pluie. C'est mauvais signe. Intérêt à le tuer vite fait. On va commencer par un mort sur la route, ça va être, vous allez voir. Voilà. Un mort de... Il va me tuer. Je suis sûr qu'il va me tuer. Ah non. Il m'a paralysé, enculé. En plus il me parallaxe. Et là il va me tuer. Il va faire une attaque haut et avec la puce ça sera doublé, tout ça. Voilà. Ah l'entorniole. Ah bah ça dégage. Je suis assez déçu de ce Tetarto. Je pensais qu'il serait. Je pensais qu'il m'aurait tué même. D'accord, ok, très bien. On va soigner Bourrinos. On va commencer direct par un soin. Un premier combat, ça commence par un soin. Parce que. Oh regardez, oh il est tout mignon. Il est tout mignon. Regardez-moi sa pauvre tête. Il est tout mignon. J'essaie de lui enlever la paralysie, c'est compliqué.
Allez, 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 allez. Voilà. Oh, il a un beau petit cœur. On va lui donner une petite profiterole. Il est tout mignon. Je le trouve limite plus mignon que sa préévolution. Ça veut rien dire. Oh. Il nous kiffe, ça y est, ça y est. Il veut nous le baiser, là, c'est bon. Il veut nous faire un enfant, c'est bon, calme-toi. 920 kilos sur toi, c'est peut-être un petit peu beaucoup quand même. Alors, là il y a des Pokémon sauvages, et donc justement, voilà, il y a un Pokémon sauvage que je veux absolument dans ces herbes. Et par contre, je ne sais pas s'il est rare ou pas, j'espère que non. Oh, Argouste! Vas-y, Bourrino, j'ai confiance en toi. Oh, il y a un nouveau texte! Excellent ça! Regarde Gigi pour savoir quoi faire. Ah, c'est excellent! La confiance avec Bourrino, c'est à son paroxysme. Alors, on va, ouais, on va rencontrer le Pokémon qu'on veut. Je vous dirai lequel c'est. C'est pas lui. Bon, vous vous en doutez. C'est toujours pas lui. J'espère qu'il est pas rare. Honnêtement, j'espère qu'il est pas rare. Quoi? Il veut s'amuser avec vous? Une fois le combat fini, c'est ça, non? Mais le combat n'est pas fini ou je sais pas quoi, j'ai pas lu ce qu'il y avait écrit. Putain, il pète les couilles en passe de pique. On va le tuer, on va le tuer. Est-ce qu'on résiste? Easy. Bam. Oh là là. Ah, c'est vraiment le pire à base de pique. Et il nous tue. Ah, ça me vénère. Bon. On va faire un quad jet. Parce qu'on pourra pas fuir avec Waterlet. Hein. Oh non, t'es sérieux? À la fin. Ouf, merci. Allez, maintenant t'es mignon, tu dégages. Hein. Voilà. Rapace de pique, ça dégage Boucac. Alors, Chrysapide monte au niveau 33, c'est très bien. Donc on va, ouais, on va quand même attendre. On va quand même attendre, on va faire quelques rencontres. Oh, un Armure. Il y a beaucoup de Pokémon vol ici, j'ai l'impression. Rapace de pique, Armure. On va voir. Moi, ce que je cherche, c'est un certain Pokémon. Un Pokémon 7G, évidemment, vous vous en doutez. Ah, j'ai cru que c'était lui. Non. Ah, Coxyclac, Pokémon vol aussi. Hein. Beaucoup de Pokémon vol, en effet. Je sais pas d'où ça vient. Enfin, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. C'est marrant qu'il y ait autant de Pokémon vol, alors que ça a l'air d'être une route assez banale, en fait. Ça se trouve, c'est une route spéciale folle. Je sais pas. Allez. Voilà, merci. Et j'ai peut-être... à tous les coups, je suis sûr qu'il est à 5% aussi. Je vais mettre une demi-heure à le trouver. Je pense qu'il faudrait que j'aille voir sur internet parce que là... Parce que je vais vous faire une ellipse, je pense, les amis, parce que là, c'est juste pas possible. On va pas commencer directement avec une demi-heure à chercher le Poké. Donc ouais, si c'est pas le prochain... Putain, il me casse les couilles. Oh putain, il me faut vraiment une boule fumée dans ce jeu, c'est pas possible. Ou des repousses, mais bah non, sinon je rencontre pas de Pokémon. Bon les amis, si c'est pas ça, je vous fais une ellipse. Et le suspense est à son comble. Bon. Bon bah c'est pas ça. Donc bon les amis, je vous retrouve quand on l'aura trouvé. Allez, à tout de suite. Ok, les amis, alors en fait pour vous expliquer, il n'est pas sur cette route là. Il n'est totalement pas sur cette route là. Heureusement j'ai cherché pendant juste 5 minutes et ensuite je me suis dit bon je vais check pour m'assurer s'il est là ou pas. Il n'était pas là, il est sur la route 11 en fait. Je me suis trompé, excusez-moi, erreur de ma part. Donc du coup je sais pas si je vais à la route 11 pour le capturer ou si on attend un petit peu. Est-ce qu'on attend un petit peu? Est-ce qu'on le prend maintenant?
Non, bon, on va le prendre maintenant. On va le prendre maintenant. J'estime qu'on peut le prendre maintenant. Donc on va le prendre maintenant sur la route 11 directement. Par contre, il est qu'à 10%. Voilà. Donc je sais pas si ça vaut le coup, mine de rien. Si. Donc on a des chances de le trouver plutôt rapidement, j'espère. Et de toute façon, je vous ferai des ellipses si jamais c'est pas le cas. On va voir vite fait. Il y a à peu près les mêmes Pokémon. De ce que j'ai vu, il y a à peu près les mêmes Pokémon, sauf un certain Poké. Voilà, déjà on voit un Argouste. Bon. Si le prochain c'est pas celui que je veux, les amis, on ira. Mais le combat passe avant, ouais, c'est ça. Eh bien, on ira. Enfin, je vous ferai une ellipse, pardon. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. C'est bien beau de traîner, mais on n'est pas là pour ça. Allez. Et donc, ça part sur une ellipse. Allez, à tout de suite. J'ai entendu un nouveau bruit. Ah, et le voilà. Puis le moment où j'ai entendu un nouveau bruit, les amis, c'est lui, c'est le fameux Nekoala, le Dodoala en français. C'est bien lui. Alors, il est niveau 25 et c'est une femelle. Pourquoi pas. Alors, le seul truc qu'il va falloir, c'est ne pas que je le tue. Bon, ça devrait le faire. Du moment que je fais pas ces deux attaques, ça devrait le faire. Si je fais écrasement, ça devrait pouvoir passer, je pense. J'espère. Il est à 10%, hein, donc j'ai pas envie de lui faire mal. C'est bon. Et donc c'était lui. Et puis au moment en fait de la rencontre, j'ai entendu un petit bruit et tout. Ça va, il s'est passé que 2-3 rencontres, donc ça va. J'ai rencontré 2 Coxyclac. C'est bon. Donc Super Ball aussi, hein, comme d'habitude. On capture tous nos Pokémon avec une Super Ball. Donc c'est dommage parce que j'aurais espéré un niveau plus élevé. Mais c'est pas de souci, parce que bon, il va vite augmenter le level. Et puis justement, si on l'attrape maintenant, c'est justement pour qu'il puisse s'XP durant les 2 prochaines routes, en fait, la route 11 et la route 10. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'attraper maintenant. Ce Pokémon, dès qu'il a été annoncé, j'ai tout de suite su qu'il serait dans mon équipe, parce que je le trouve absolument mignon. Par contre, je suis assez déçu, parce que je pense que vous devez le savoir, mais il ne possède pas d'évolution. Et je suis assez déçu de ça, parce que j'aurais beaucoup aimé qu'il ait une évolution, surtout que je m'attendais à ce que ça fasse comme Pandespiègle en fait, puisque c'est pas un panda, c'est un koala, mais déjà ça fait des années que j'attendais un koala dans Pokémon, d'une, et de deux, je me disais ça va faire comme Pandespiègle, c'est un petit truc tout mignon qui va devenir un gros truc bien badass et tout, et malheureusement non, ils lui ont pas fait d'évolution, ça j'ai pas compris pourquoi, mais bon pourquoi pas. Mais à ce qui paraît il a des stats d'attaque monstrueuses, apparemment il a 125 d'attaque de base, c'est monstrueux pour un monstre comme ça, enfin pour un Pokémon comme ça pardon. Donc on va la mettre en première position, c'est une femelle, n'oublions pas. 64 d'attaque, nature neutre visiblement, souplesse, tour rapide, aval, bâillement, d'accord. Aval évidemment, hein, petite dédicace à Steven, on apprécie. Paf. Il connaîtra, il comprendra la référence, je pense. Et donc on est parti pour la route 10. Ouais. Bon, je pourrais utiliser Tauros, mais bon, j'ai pas envie. On va se dégourdir les pattes, comme on dit. D'ailleurs, j'ai pas été voir les différentes. Oui, attendez, je vais juste faire un petit détour comme ça. Parce que je suis sûr que. Voilà, ça déjà, c'est une boutique de fringues. Justement, c'est ça que je cherchais. Je me disais, si ça se trouve, il y a des boutiques qu'on n'a pas vues. Voilà. J'étais persuadé qu'il y en aurait une. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Débardeur de sport, d'accord, ok. Débardeur de sport, ok. Débardeur de sport, d'accord, il n'y a que ça. Voilà, là, il y a beaucoup de jeans, visiblement. Enfin, beaucoup de jeans. Beaucoup de pantacourt. What the fuck? Oh, il est stylé, lui. Version vert. D'accord, d'accord. Ok. Bermuda de sport. Sympa lui. Oh, il est sympa lui aussi. Les baskets de sport. Dégradé bleu, dégradé marine, dégradé violet, dégradé gris comme d'hab. Ok. Des petits sacs. Alors on va voir à quoi ils ressemblent. Oh, ils sont stylés par contre. Ils sont totalement stylés eux. Alors blanc, noir. Oh, le noir il est classe. Attendez, remettez le noir vite fait. Le noir est classe. J'hésite à le prendre. Le vert, non, on a trop de vert. Le bleu est sympa aussi. Bleu marine est sympa aussi.
Ouais, ça va. C'est ça que je sens sympa. J'hésite à en prendre un, honnêtement. Je comprendrais pas le noir. Le noir ou le bleu? Le noir, le noir. Je vais prendre le noir. Les petites casquettes, alors voyons voir. D'accord. C'est juste des casquettes toutes simples. Ouais, c'est des casquettes. Oh, des petits chapeaux. Des petits chapeaux. Casquette de sport. Le truc qui ne change absolument pas. On peut pas mettre de vue sur le côté. Non, visiblement. Tant pis. Ça, c'est dégueulasse. C'est la casquette, on dirait la casquette de Manon, mais en moins bien. Lunettes de soleil. Oh la vache, le pimp. Ah, elles sont stylées les lunettes de soleil, par contre, faut l'avouer. Les lunettes de soleil, elles envoient. Hein. Elles sont stylées. Et aucun accessoire. J'hésite à prendre des lunettes de soleil quand même. Non, non, non. Souhaitez-vous porter votre nouvelle tenue? Bah ouais. Donc on porte un petit sac à dos noir maintenant. Voilà. Sympa cette boutique aussi. Les deux dernières boutiques là qu'on a visitées sont assez sympas. C'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un truc pour se faire couper les cheveux. Là-bas il y a donc... On peut pas rentrer, très bien. Pourquoi pas? C'est quoi ça? Un tétard, un magnéti? Ok. Ok, ok. Voilà, assez de tourisme. Concentrons-nous maintenant sur la progression. Voilà, désolé les amis, hein, mais bon, vous me connaissez. Je suis plutôt du genre à explorer. Et vu qu'on peut, il va pas se priver. C'est quoi ça? Ok, il y a encore un connard dans les arbres. Il y en a là aussi, putain. Encore un rapace de pique. En plus, j'ai mis Neko là en premier. Voilà. Neko là, à tous les coups, il a une vitesse de merde. Alors oui, je l'appelle Nekoala parce que j'ai l'habitude de son petit nom Jap. Il s'appelle Nekoala et puis voilà. Il est en hyper sommeil. Je sais pas ce que c'est l'hyper sommeil d'ailleurs. Moi je connais l'hyper vitesse. Mais... voilà. Ça permet la fuite le sommeil. C'est bien connu. Alors, attendez, on va voir s'il n'y a pas un résumé. Talent hyper sommeil. Info. Le Pokémon rêve en permanence et ne se réveille jamais. Il est capable d'attaquer normalement tout en dormant. Donc blabla dodo serait inutile sur lui. Et en fait, c'est tout simplement il peut pas être endormi. Du coup, c'est cool. Ça lui évite un statut. Ah d'accord, très bien. Est-ce que Krabagar? Est-ce que Krabagar? Toujours mon gars sûr. Allez, on va faire du coup notre premier combat avec Dodo là. Qui est trop mignon, j'adore ce Pokémon. Ah ouais, violent quand même. Hein. Ah oui, du coup, je voulais voir... Ah putain, il appelle à l'aide, vraiment? Il y a personne qui va vouloir le... Oui, merci. Je voulais voir aussi, j'avais pris une DCT spéciale pour Dodo là. Et je vais voir s'il peut les apprendre du coup. Ça pourrait être sympa. Alors... Ah oui, une baie Tamato, la fameuse baie qu'on voit dans un épisode d'AG. Une baie Calo. Et une baie raisin. Ok, que des trucs inutiles. Alors, sac. C'était... engorgement, écho, confidence, casse-brique. Casse-brique, il peut la prendre. Ça, c'est très très bien. J'ai bien fait de la garder. Bon, je vais enlever Aval. Hein. Désolé Steven, mais c'est comme ça. Hein. Hop. Il apprend casse-brique. Tourment de blabla, Tombroche, il peut pas. Nitrocharge, il peut pas évidemment. Estocorne, il ne peut pas. Centrifugifle, il ne peut pas, c'est dommage. Vampirisme, Griffon, il peut. Très très bien. J'ai bien fait. J'ai piffé, je me suis dit peut-être qu'il peut l'apprendre vu que c'est un type normal et qu'en général les types normaux peuvent apprendre Griffon. Alors, pas toujours évidemment, mais souvent ça arrive. Et du coup j'ai bien fait. Parce que du coup, comme ça, il a un move pool assez varié. Et c'est génial. C'est génial. Parfait. Toi, tu veux pas nous combattre? Ah non, elle nous les soigne, d'accord, très bien. Merci. Pourquoi pas? C'est si gentil. Alors, est-ce qu'il y a des dresseurs par là? Oui. Viens là, toi. On va pouvoir entraîner Nekoala bien comme il faut. Vu qu'il y a une meuf qui peut nous soigner, ça nous évite à chaque fois de faire les allers-retours et tout, c'est bien cool. Voilà. Tamara la canon. Candine. Oh!
Elle est trop stylée. Elle est beaucoup trop stylée. Waouh, je me souvenais pas du tout d'avoir vu ce Pokémon. Alors dans les trailers, il y est pas. Mais même dans les... Même dans les stats, enfin pas dans les stats, mais quand les Pokémon ont été leakés, je me souvenais pas du tout... Je venais pas du tout avoir vu ce petit Poké. Il est magnifique. Il est super beau. Oh, t'es sérieuse? Il est magnifique, mais il est chiant. Bon, on va switch. J'ai pas envie de me faire chier pendant 1000 ans en étant confus. Donc on va envoyer Chrysapile direct. On va faire un petit coup de play-croix des familles. J'allais dire piqûre, mais ouais, c'est vrai que il a appris play-croix, pardon, putain. J'ai eu du mal à dire ça. Allez, bam, ça dégage. N'empêche, je suis en train d'y penser, c'est stylé que Dodoala il est bâillement en attaque de base. C'est assez paradoxal, mais c'est marrant. Waterlet monte au niveau 33, il va apprendre Torgnole. Alors non. Le Waterlet va pas tarder à évoluer, je pense. Dans quelques épisodes, ouais, elle va évoluer à mon avis. Ainsi que... une précision en plus. Ainsi que notre bon vieux Chrysapile. Chrysapile, il faut juste trouver l'endroit et il peut évoluer. Hein. Mais... oh, il y a un blob. J'avais pas vu. Le voici, pardon. D'accord, donc lui il veut qu'on ait un bus, qu'on prenne le bus, tout ça. Viens là toi. Le truc c'est que le bus apparemment il a l'air de nous monter tout là-haut. Et je sais pas si la route 11, on devrait pas la prendre avant en fait. Parce que j'ai vraiment peur de... Je sais pas du tout en fait. Hein. La route 11, j'ai peur qu'elle soit totalement annexe. Et qu'elle nous ramène en fait, qu'elle ne serve à rien en fait, tout simplement. Et je sais pas, on verra. Ah d'accord, le mec part direct sur l'intimidation, très bien. Ça va partir sur un bâillement dans ta gueule. Toujours endormir, c'est très bien. Putain, il fait mal. Ça va partir sur souplesse. Ouais mais le truc c'est qu'il m'a mis -1 en attaque. En plus je miss, c'est génial. Bon je vais switch hein. Oh ça dégage hein. Oh là là mais il est sérieux. Le gars relou en soirée. Allez bam. Sébastien le policier. Ouais honnêtement je sais pas si je tente la route 11 maintenant ou pas. Déjà je vais me soigner. Je vais demander à la meuf qu'elle me soigne là. Je sais pas du tout si je fais la route 11 avant. Ah non mais ils sont casse-couilles les Pokémon dans les arbres aussi. Ah, je suis désolé les amis. Ça fait perdre à chaque fois pas mal de temps. Sur le temps que voilà le truc s'enclenche et tout. Que je vois un Poké. Le temps que je fuis en plus. Plus Dodoala qui active à chaque fois sa petite capacité spéciale. Voilà. Grosse mimique hein, attention. Ça fait perdre pas mal de temps, j'en suis conscient mais bon. C'est pas moi qui gère ça. Soigne-moi s'il te plaît. Merci. Hop. Ah oui donc du coup, je suis en train d'y penser, mais du coup il n'y a pas de vélo dans le jeu. Il n'y a vraiment pas de vélo. Ouais, qu'est-ce qui... Qu'est-ce que t'as jamais vu de Lascar en train de voler un arrêt de bus ou quoi? Mais ils sont sérieux à voler un arrêt de bus? Attends, tu veux nous le chouraver, c'est ça? Mais t'as aucun respect, ma parole, prépare-toi à morfler. Ah d'accord, ça part sur un combat, très bien. Je pensais qu'on était potes avec la Team Skull moi, mais visiblement pas trop. Je suis assez déçu de ce comportement, je dois bien vous l'avouer. Nosferalto. Nosferalto, ça va être chiant à gérer ça. Avec Nekoala. Le truc Nekoala a pas trop le level. C'est le truc, c'est que j'aurais préféré que Nekoala soit niveau 27 en fait, et pas 25. Mais bon, je me suis dit premier que je rencontre.
Ils sont sérieux à tous rendre confus dans cette route ou quoi? Sur cette route. Réussis au moins ton bâillement, merci. Comme ça, bam. Moi j'envoie Bourrinos. Et puis, on est très bien comme ça. Crochet venin, ça va rien me faire. Il va empoisonner. Non, c'est bon. Ça part sur un tombroche d'Emifa. Ainsi qu'un petit écrasement. Ce serait bien que, avant la fin du jeu, toute notre team soit comme Bourrinos, full d'amour pour nous, tout ça, ça serait sympa. Ça pourrait être marrant. Je suis en train d'y penser, j'aimerais bien. Donc on fera peut-être plus souvent des petits soins et pour tout le monde. Quand on bat un, regarde derrière toi au cas où il y en aura un autre. Team Skull toujours là quand il y a une embrouille, même quand on aggrave la trouille. Ah lui aussi? Ah bon. Bah décidément c'est l'épisode le plus chiant que vous ayez jamais vu. Le mec ultra blasé. Non faut avouer que là... gros épisode, attention. Un rat d'attaque d'Alola du coup. Mais rat d'attaque d'Alola j'ai casse-brique. C'est gentil ça. On va quand même endormir hein, parce que rat d'attaque bon, il est mignon mais il frappe fort. Il a pas l'air d'avoir une défense de ouf Neko là quand même hein. Je suis en train de voir ça. Apparemment il a pas mal d'attaques mais la défense ça a pas l'air d'être ça hein. Je vais le soigner d'ailleurs un petit coup. Putain j'ai pas grand chose hein. Je vais lui faire une Bessitrus. Quoi? Ça lui a pardonné 30 PV là. Alors, casse-brique, bam. Oh la tarte. Voilà. Et quoi là, monte au niveau 26. Dodo à la putain. Faut que je m'y fasse, je suis désolé. Oh, Fléau, ça peut être pas mal. Fléau, ça peut être pas mal, surtout avec... Ah, vu que là, il a pas beaucoup de PV en fait. Ouais, mais ça m'oblige à enlever souplesse. Donc c'est pas génial. On va garder, on va garder. J'ai pas compris, il a parlé de gros lemme. J'ai pas compris. C'est pas juste, on voulait juste alléger le boulot des chauffeurs de bus. Pfff, il y en a marre, parce que c'est comme ça, je rentre à la planque, wesh. D'accord. GG. Alors enfin, putain, le mec met 3 ans, vas-y. Je viens de voir passer ces guignols de la Team Skull. C'est toi qui les as mis en déroute comme ça? Avec ton talent, tu devrais relever le défi de la Ligue Pokémon. T'inquiète, man, je t'expliquerai tout ça bientôt. D'accord, il me semblait qu'il n'y avait pas de Ligue Alola, mais c'est pas grave. Tiens, tu connais la route qui mène au mont Okulani? C'est un sentier protégé, il n'y a qu'un bus spécial qui a le droit de l'emprunter. Le noix de Cobus, t'es sérieux là? Je peux pas aller par là donc, ok. Bah écoutez les amis, alors déjà je vais me soigner. Et ouais, on va prendre le bus. On va prendre le bus. Ça me fait quand même chier parce que j'ai l'impression que la route 11, j'ai l'impression qu'en fait c'est un piège et que on va pas pouvoir y aller après. Enfin, pas qu'on va pas pouvoir, mais qu'on va pas, je sais pas. Je le sens mal. Donc ça me gêne un peu de prendre le bus maintenant, mais bon, on va le faire. Tu veux regarder à quelle heure proche le prochain bus? Ok, ça n'arrête bus, je voulais prendre le bus jusqu'à l'observatoire. Oui. Quel enfer! Chaud devant, voici le note Cobus. Je vous garantis d'arriver en destination en un tour de roue. Montez et accrochez-vous bien. What the fuck? Mon Okulani. Ok. Hey, par ici. Ça c'est une vraie route hein.
Bienvenue au Mont Kulani, le second plus haut sommet d'Alola. Oui, j'ai bien lu le second. Regarde par là, tu vas comprendre. Oh la vache. Regarde. Tu vois cette montagne ô combien escarpée, imposante et majestueuse? C'est le mont Lanakila, le plus haut sommet d'Alola. D'accord, ok, monsieur, pardonne-moi. Un lieu sacré, intimement lié à un Pokémon légendaire qu'on dit être l'incarnation de la Lune. Rien que ça. Et c'est là, sur le mont Lanakila, que je compte établir ma ligue Pokémon. Cool, non? Donc, le mec veut être créateur de ligue, enfin, il veut être... D'accord. Par le passé, les dresseurs qui finissaient le tour des îles avaient ensuite le privilège d'affronter les doyens en haut du mont Lanakila. En cas de victoire, ils se voyaient alors décerner le titre de lauréat du tour des îles. Je suis profondément attaché aux traditions séculaires d'Alola, je tiens à les respecter. Mais je veux aussi créer une ligue Pokémon pour montrer au reste du monde ce qu'Alola a dans le ventre. D'ailleurs, j'ai déjà une idée de qui je veux dans mon conseil 4. Première étape vers le titre de maître du monde, le titre de lauréat du tour des îles. Ce sera aussi un excellent moyen de faire connaître les dresseurs et les Pokémon d'Alola dans le monde entier. D'accord, donc oui, lui il veut qu'on aille à l'observatoire. On peut peut-être aller par là. Visiblement oui. Alors attendez les amis, attendez, parce que là il y a beaucoup d'infos. On va aller par là. Par contre, le mec qui est devant, il m'inspire pas confiance. On va vite fait voir, il n'y a pas de Zygarde, il n'y a pas de Pokéball, il n'y a rien. Vraiment? Il semblerait que oui. Bon, on va tenter de rentrer. Yo! Ce cher Royal Mask, toujours aussi bien conservé à ce que je vois. Le mec nous spoil. Je te présente Molène, le directeur de l'observatoire. C'est aussi l'administrateur du système de boîte PC. Bon, je ne crois pas que ce soit un génie sur tous les plans non plus. Il est trop nul pour être capitaine, par exemple. Putain, enculé. Mon cher Royal Mask, au cas où tu l'aurais oublié, j'ai été capitaine à une époque. Je vais être Gigi, merci d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici. Désolé, mais notre capitaine Chris est très occupé en ce moment. Ah oui, lui, entre l'étude de la trajectoire des comètes, l'agence de la place festival, tout ça, du coup, il m'a chargé de vérifier que tu as le niveau pour passer son épreuve. Fort et moi, on a pas mal roulé notre boss ensemble, on était imbattables. Le temps a passé depuis, mais tu vas voir que j'ai le bon reste. Ok, donc les amis, on le bat, et puis on finit l'épisode là-dessus. En armure. Alors toi, tu vas dormir, déjà. Voilà, déjà ça dort. Et ensuite, on va envoyer Chrysapile, tout simplement. Oh merde. J'ai oublié qu'il y avait les Volurock. Putain, il a même pas subi 10 PV, quoi. C'est un monstre de défense, Chrysapile, avec les Volurock. Hein. Et vu qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va évoluer. Oh bâtard, d'accord, carrément, le mec. Ah, ça, je la joue pour strat. Très bien, je vois comment c'est. Pas de soucis. Je te démontre quand même. Griffacier, il va augmenter sa défense. Non, Griffacier, ça augmente l'attaque. Non, je confonds avec Point Météore. Griffacier, ça fait perdre la défense, je crois, je sais plus. Je crois qu'il y a un effet additionnel. Je sais pas s'il va se soigner en fait. J'ai l'impression que oui. Et visiblement, j'ai bien fait, voilà. Quand ça met du temps, en général, c'est qu'il y a une potion derrière. Putain, il récupère autant de PV que ça. Allez, tue-le s'il te plaît. Oui. Metang. Metang, ouais, on va envoyer Bourrinos du coup. Oh, Metang, ses couleurs elles sont bizarres, je trouve. Ok. Ça part sur une cavalerie lourde. Et sur un one shot, évidemment. Pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Hop. Chrysapile monte au niveau 34. Ah, le fameux. Très bien, ça je l'attendais. Ah merde, j'aurais dû laisser en fait.
L'horreur a un nom. Et ce nom c'est Trio Picard là, bordel de merde. Et quel enfer ce truc. C'est horrible. C'est si horrible à voir ça. Oh non, un shampoing. Quel enfer, mais putain, mais j'arrive pas à savoir ce qu'il aurait passé par la tête pour concevoir un Pokémon comme ça. C'est un truc de fou, c'est incroyable. Donc on va soigner un peu toute la team. Alors attendez, Bourrinos là déjà il est sale. Hop. On va soigner un peu vite fait parce que c'est cool, hein, comme je vous l'ai dit. Ça fait plaisir. On va lui donner à bouffer. Voilà, on va le caresser un coup d'ailleurs. Alors. Bourrinos. Ah oui, le machin il est full. Hein. Ah la vache. Enfin non, il est pas full, mais... ok, lui il a 2, lui il a 1, lui il a 0, évidemment. Ok, bon on fera ça dans un autre épisode parce qu'on n'a pas le temps, donc finalement on va pas tous les soigner les amis, je suis désolé. Enfin, je pense que ça vous rassure même plutôt. Surtout que là on va devoir se taper une voilà, petite fin de dialogue. Pas de doute, tu as ce qu'il faut pour passer l'épreuve du capitaine. Je dirais même qu'il se débrouille mieux que nous à l'époque de notre tour des îles. Et au fait, mon nom à moi c'est Euphorbe, pas Royal machin truc pigé. Sur ce, je dois aller au parc de Malier. Alors qu'il est, Tilly doit avoir fini ses malasadas. Il faut que je le ramène ici lui aussi. D'accord, moi pendant ce temps-là, je vais me faire mettre. Voilà, on ne s'ennuie jamais avec Euphorbe, je suis bien content de l'avoir comme ami. Je te souhaite la bienvenue à l'observatoire, Gigi. Donc là, on peut rentrer. Voilà. Ok, donc on sauvegarde les amis. Donc j'espère que cet épisode un peu long, malgré qu'il ne se soit pas passé grand chose, vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir le contenu des autres Johnson. Et puis moi je vous retrouve la prochaine fois pour une visite de l'observatoire. Et puis peut-être l'épreuve de cri, je ne sais pas. Mais surtout la visite de l'observatoire et peut-être de la zone. Voilà, on verra bien ce qu'on fera. Donc merci à vous et puis des bisous.